je déplore qu'il y ait eu des victimes, qu'il continue d'y avoir des victimes chez nous. Parce que, aussi lointain que je remonte, moi, je suis d'un certain âge, aussi lointain que je remonte, j'observe que la question des victimes par balle chez nous demeure. Elle ne commence pas, elle continue. Et donc, nous devons lutter pour qu'elle ne continue pas. Nous devons lutter pour qu'elle ne continue pas. Donnez-moi un régime et je vais vous dire quand est-ce qu'ils ont tué par balle. Donc, ce n'est pas la question qui se pose à moi et qui doit se poser à nous. Comment nous faisons pour qu'il n'y en ait plus? Et pour qu'il n'y en ait plus, c'est de ça que j'ai parlé depuis que je suis assis là. Il faut organiser des forces politiques qui empêchent de l'être. Moi qui vous parle, mais le 1er mai, c'est chez moi qu'ils se sont rendus. Ils se sont assurés auprès des gardiens que j'étais dans la maison avec mon épouse. Ils ont décidé de casser tout et de mettre le feu chez moi et de me griller. C'est parce que le commando qui est venu en direct sur ma maison attendait attendait que les autres amènent le pneu et le carburant. Or, entre-temps, les militaires qui ne savaient pas où ils allaient ont retiré à tous ceux qui passaient devant le collège au pied, ils leur ont retiré tous les bidons d'essence et tous les pneus. S'ils les avaient laissés, c'est chez moi qu'ils venaient pour brûler. C'est pour ça que vous avez vu sur les réseaux sociaux que ma maison a brûlé, parce que ceux qui ont ordonné ça savaient que c'était déjà fait. Donc, si les soldats n'étaient pas arrivés vite pour les empêcher de continuer, je ne serai pas devant vous aujourd'hui, madame. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Je serai parmi les victimes, non pas des balles, mais du feu. Mon épouse et moi. J'ai vécu ça, moi, qui vous parle, le 1er mai. C'est ce qui s'est passé. Je ne pensais pas que les choses iraient jusque-là. Et donc, ceux qui ont fait ça, je leur demande d'avoir un peu de retenue. Ceux qui ont espéré ça, je leur demande d'avoir un peu de retenue. S'ils ont des pensées pour tout le monde, il faut qu'ils aient des pensées pour ceux qui ont échappé. Il faut qu'ils aient des pensées pour ceux qui ont échappé. Parce que si vous êtes chez vous et que vous entendez les bruits des gens, ils étaient armés de coupe-coupe, de barres de fer. Les intéressés, le premier commando ne connaissait pas ma maison. Ils ont demandé à plusieurs gardiens où c'est la maison du président Amoussou. Et ils ont dépassé la maison. Ils ont failli aller casser la maison du président Zinsou, le père de Lionel. Parce que nous sommes dans la même rue. Ils allaient là-bas quand quelqu'un dit non, c'est ici. Et ils sont revenus. Sinon, c'est sa maison qu'ils auraient cassée et brûlée. Donc, ils sont venus, déterminés. Ils l'ont fait. Il y a eu les casses. Il n'y a pas eu le feu. Parce que l'essence n'est pas arrivée. Et parce que les militaires ont pris les bidons, ont pris les choses, pensant qu'ils retournaient en ville, alors qu'en réalité, ils se dirigeaient vers chez moi. Et ils ont contourné, ceux qui savent où j'habite, ils ont contourné les militaires par toutes sortes de petites rues pour déboucher chez moi, pour le faire. Et ils se sont assurés que j'étais bien là-dedans, pour bloquer les portails par où je pouvais sortir, et ensuite mettre le feu.